l'édito d'Yves Tréhard du Figaro. Yves, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera tout à l'heure l'invité des lundis de la primaire sur Europe 1, ressuscite, selon vous, Jacques Chaban-Delmas. Oui, ça ne C'est nous pas tout jeune, rajeunit ça. pas. Ah ouais. C'est ce que je disais, mais à plusieurs reprises, effectivement, celle qu'on appelle NKM a répété qu'elle voulait être la porte-parole de la nouvelle société. Nouvelle société, ça fait tilt. C'est précisément la politique que prône Jacques Chaban-Delmas quand il est Premier ministre de Georges Pompidou dans un discours resté fameux, probablement un des plus fameux de la Ve République. C'était le 16 septembre 1969 à l'Assemblée nationale. Chaban appelle de ses voeux l'avènement d'une France prospère, jeune, généreuse et libérée. Mai 68 est passé par là. C'est un discours qui avait marqué à l'époque. Oui, un discours qui est resté un des plus fameux de la Ve République. Donc, mai 68 est passé par là. De Gaulle a claqué la porte. Et selon Jacques Chaban-Delmas, en France, l'État se mêle trop de tout. Il faut mettre fin, et la formule est de lui, à la société des castes. Il faut réhabiliter l'apprentissage. Il faut que les individus s'épanouissent, que la France s'adapte aux nouvelles technologies, que notre industrie soit plus compétitive, que s'instaure un nouveau dialogue social pour davantage de participation des salariés dans l'entreprise. Ça vous rappelle rien, ça? Si, c'est un peu le débat d'aujourd'hui quand même. Toujours d'actualité. Donc 1969-2016, 47 ans plus tard, Yves, Nathalie Kosciusko-Morizet dit la même chose? L'esprit est le même, et parfois les mots d'ailleurs. Elle parle aussi de nouvelles libertés, de participation, de la nécessité de donner la parole aux Français en créant par exemple une chambre des citoyens sur Internet. En fait, NKM veut incarner une droite de mouvement qui regarde vers l'avenir. Notre pays, dit-elle, a besoin de visionnaires, pas de réactionnaires. NKM, c'est un peu un Chaban en tailleur, un Chaban-Delmas en tailleur. Lui, vous savez, il montait les marches de l'Élysée 4 à 4, comme disait Thierry Leluron. Elle chevauche le débat politique perché sur ses hauts talons. Et il plaisait aux femmes. Il était très, très séducteur et séduisant. Et elle n'est pas tout à fait les hommes insensibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, comme elle, aujourd'hui, incarne d'une certaine façon, l'aile gauche du gouvernement, de la droite, pardon. Oui. Chaban à Matignon avait pour conseiller d'ailleurs un certain Jacques Delors, qui deviendra ministre de l'économie de François Mitterrand plus tard. Et quand Chaban a démissionné de Matignon, ceux qu'on appelait les gaullistes de gauche, ils ont quitté la majorité présidentielle de l'époque. On va rappeler effectivement que pour Chaban-Delmas, cette aventure s'est plutôt mal terminée. Oui, c'était en 1972. Pourquoi? Parce que le président Pompidou a très mal accepté le discours qu'a prononcé Chaban sur la nouvelle société. Sur le fond, il était en phase. Mais il a très mal vécu que Chaban lui vole la vedette sans le prévenir en plus. Et Chaban a prononcé ce jour-là un discours de chef de l'État. Donc il ne pouvait pas être très content, Georges Pompidou. NKM, par ses transgressions, en fait ricaner beaucoup à droite. Mais sa candidature de témoignage à la primaire a le mérite de porter des idées originales et différentes, sans doute utopiques, mais qui pourraient un jour peut-être se révéler d'une grande justesse, adaptée à un avenir qu'on connaît mal finalement.